Oui, bonjour. Ce livre qui s'appelle Être et ne pas être est un livre que j'ai coécrit avec José McCarthy, qui est un ami de plus de 30 ans, si je peux dire. On l'a intitulé Être et ne pas être. C'est une introduction à la philosophie réelle. Je dis bien introduction. Et on pense que cette philosophie est issue du métissage et du marronnage, donc de notre histoire. Alors, Être et ne pas être, ce titre est un peu interpelle, certainement, parce qu'on a l'habitude d'entendre être ou ne pas être. Et là, c'est être et ne pas être. Parce qu'en fait, on a remarqué que dans la logique cartésienne, on n'admet pas dans une démonstration une chose et son contraire. Donc, c'est être et ne pas être. Pour nous, ça veut dire que on est beaucoup de choses, mais aussi on peut ne pas être. Donc, je prends un autre exemple plus concret. Quand on va en Occident en général, en France pour moi en particulier, on veut nous mettre dans une case. Mais on ne peut pas me mettre dans une case, parce que mes origines, africaines, européennes, indiennes et chinoises, ces origines font que je ne peux pas rentrer dans une case comme l'Occident, comme la logique cartésienne le veut. Il faut me mettre dans plusieurs cases. Et c'est ça qui fait cette rupture, si je puis dire, entre cette logique cartésienne. Nous, on a voulu poser, effectivement, un débat, ouvrir un débat. Ce livre doit ouvrir un débat sur l'identité réunionnaise. Il n'a d'autre prétention que ça. Ne pas vouloir affirmer, mais surtout voilà, que les gens s'intéressent à la question identitaire. Ici, on dit toujours le vivre ensemble. Mais c'est quoi le vivre ensemble? Personne n'a jamais défini et analysé ça. Et nous posons ça. Dans un débat apaisé, on souhaite que le débat soit apaisé parce qu'on sait que les questions d'identité sont toujours très clivantes. Ça occasionne toujours des prises de position bien radicales. Donc, c'est ça, être le président. C'est ce livre-là, pour mettre en évidence une culture riche, une identité riche, donc porteuse d'espoir, dans la mesure où cette richesse est constituée notamment de ce qu'on appelle le métissage, mais du syncrétisme religieux. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais à l'église, mais bon, j'ai été aussi petit dans la religion malbar, comme je dis ici, je vais aux cérémonies et je m'y retrouve bien. Donc ça transcende la tolérance, par exemple. Et puis les questions de couleur, dans ma famille, on est à 10. Il y a de toutes les couleurs. J'ai des sœurs, des frères qui sont blancs. J'ai d'autres qui ont des cheveux très droits, comme les vôtres. Moi, j'ai les cheveux anti-caf, aujourd'hui j'en ai plus, mais bon, c'était comme ça avant. C'est le respect de la différence. Donc, ce livre est là pour évoquer tout ça.